Elle est investisseuse, vulgarisatrice, créatrice de retraite et formatrice en crypto. C'est une véritable passionnée qui aime transmettre son savoir. Elle accompagne désormais des particuliers débutants ou intermédiaires qui souhaitent investir dans cet écosystème. Grâce à elle, ses élèves et ses clients prennent confiance et évitent des erreurs de débutants. Depuis 3 ans, elle partage sa connaissance lors de ses prises de parole en France et en Belgique. J'ai le plaisir d'accueillir Morgane Rose Landou. Salut Morgane. Bonjour Gaëlle. Bah écoute, ça me fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui sur le podcast, de venir parler d'un sujet qui est vraiment, je dirais, au cœur de pas mal de polémiques potentielles, mais aussi un regard tourné vers le futur de l'argent, de la monnaie, les crypto-monnaies. Justement, on a entendu que l'Europe était en train de mettre en place sa crypto-monnaie. Il y a des pays qui qui l'utilisent comme monnaie officielle. Mais il y a une chose. La crypto, ça fait peur. On a pu entendre ça, quand tu regardes les informations, etc. Mais qu'est-ce que toi t'en penses en tant qu'experte dans ce domaine? Oui, merci pour ta question Gaëlle. Je pense que moi, effectivement, je me suis intéressée à cet écosystème parce que je suis initialement une investisseuse. Donc c'est vrai que c'est par le prisme de l'investissement que j'ai compris le potentiel par après, puisque j'ai voulu creuser pour mettre plus d'argent, qu'est-ce qu'était la blockchain et les valeurs qui sont derrière, et puis je suis tombée amoureuse. Et effectivement, aujourd'hui, j'éduque les gens, je vulgarise, je forme les personnes qui veulent comprendre. Quel est le potentiel de ce secteur et puis comment peut-être s'y positionner en tant qu'investisseur ou investisseuse. Je sais que cet écosystème fait peur. Je pense que c'est légitime quand on compare les formes d'investissement qui existent. Les trois premières qui vont venir à la tête de quelqu'un, enfin les deux premières, c'est plutôt l'immobilier et la bourse. Les cryptos, maintenant, elles pourraient être en troisième position, par exemple. Et quand on regarde par rapport à l'existence en fait du secteur de l'immobilier, ça existe depuis l'an moins 3000 avant Jésus-Christ. Donc en Mésopotamie, les premières sociétés, elles avaient quand même un intérêt à avoir déjà des registres fonciers. Donc il y avait des ventes des achats de maisons, de terrains. Et donc quand on compare ça à la bourse aussi, qui existe depuis 1602, la Ouais. société néerlandaise des Indes, aux Pays-Bas, c'était la première fois que des particuliers pouvaient investir en bourse dans une société, etc., cotée en bourse. Les cryptos à côté, ça n'existe que depuis 2009. Bitcoin, 2009. Ah oui, d'accord. 2009. Oui, Bitcoin a été créé, on appelle ça du minage. Il a été miné pour la première fois en janvier 2009. Le white paper de Satoshi Nakamoto date de fin 2008, le 31 octobre d'ailleurs. Donc on a fêté les 16 ans il n'y a pas longtemps. Donc tu Mhm. vois, c'est hyper récent, c'est hyper Hier, par jeune. rapport à l'enregistrement du podcast. Oui, effectivement. Et donc l'idée de se dire, est-ce que ça fait peur? Bah oui, forcément, ça fait peur, c'est nouveau. C'est un nouveau vocabulaire, c'est des nouveaux concepts, la décentralisation, la blockchain. Et en fait, Bitcoin, qu'est-ce que c'est? C'est la toute première crypto mondiale qui a Hmm. prouvé qu'il y avait une demande et qui existe toujours 15 ans plus tard, quoi. D'accord, ouais, extraordinaire. Et effectivement, et pour toi, est-ce que c'est là pour rester ou est-ce que c'est juste tendance du moment, mais il y a des gens qui se sont fait de l'argent, mais il y a eu des scams, t'as entendu voilà, l'écroulement de plateformes comme FTX, si Oui. mes souvenirs sont bons. Et puis pour la personne qui va regarder le journal télévisé, elle va voir, ah oui, regardez ce qui s'est passé, c'est des arnaques, c'est ceci, c'est cela. Je comprends complètement. Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens qui ont perdu de l'argent dans cet écosystème, c'est soit un manque d'informations sur qu'est-ce qu'est le cycle des cryptos, et je trouve que c'est capital d'en avoir conscience. On a un cycle chez nous Le de 4 cycle des ans. cryptos. Ah oui, tout à fait. On a un cycle de 4 ans qui, pour l'instant, historiquement en tout cas, se répète. On va voir si ce sera toujours le cas à l'avenir. Et il est mené par un événement capital qui a justement eu lieu en 2024, qui est le halving du Bitcoin. Mais donc la Ok. première chose, et on pourra en parler si tu veux un peu plus tard, mais la première chose, c'est premièrement, est-ce que je connais le cycle des cryptos? Deuxièmement, est-ce que j'ai appris à prendre mes profits? Selon le profil d'un investisseur, il faut quand même avoir une stratégie d'entrée, mais une stratégie de sortie également. Et le troisième point qui est pour moi un peu le plus présent par rapport à ce que tu as dit, c'est la sécurisation de mes actifs. Si je veux investir en crypto, si je veux investir sur le Bitcoin ou les altcoins, qu'est-ce que c'est qu'un altcoin? C'est toutes les cryptos qui ne sont pas Bitcoin, sont en fait ce qu'on appelle des
altcoins, alternative coin. Bitcoin, la première, et le marché des cryptos, maintenant, c'est toutes les autres cryptos. Eh D'accord. bien, en fait, je vais apprendre à sécuriser mes actifs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en crypto? Ça veut dire être propriétaire de ma clé privée. Nous, en crypto, on utilise ce qu'on appelle une cryptographie asymétrique. Donc, simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que pour chaque crypto que je possède, j'ai une clé qui est privée et j'ai une clé qui est publique. La publique va me permettre de recevoir de l'argent. C'est comme un compte bancaire que je vais donner pour pouvoir recevoir des cryptos partout dans le monde pour la somme que je veux, et ça va très vite et ça coûte pas cher. Ça, c'est un gros avantage de la blockchain et des cryptos. Et ma clé privée, elle va me permettre en fait de prouver sur la blockchain que je suis la réelle propriétaire de mes cryptos et que je peux les dépenser. Si je partage ma clé privée avec quelqu'un, je lui donne la possibilité de vider mon portefeuille crypto. Alors pourquoi est-ce que je t'explique ça? C'est parce que premièrement, quand on ne le sait pas, on va avoir tendance en fait à laisser ses cryptos au mauvais endroit. Par exemple, tu as parlé d'FTX un petit peu plus tôt. FTX, qu'est-ce que c'est? Je vais peut-être contextualiser pour les gens Ouais. qui ne savent pas. C'est en fait une plateforme d'achat. Je vais en fait pouvoir échanger mes euros contre des cryptos. C'est une place de marché, un exchange, on appelle ça en anglais. Eh bien, FTX est un exchange qui est centralisé. Qu'est-ce que ça veut dire centralisé? Ça veut dire qu'il y a un CEO, ça veut dire qu'il y a des serveurs, ça veut dire que surtout, si je laisse mes cryptos sur une plateforme d'achat qui n'est pas là pour faire la gestion de mes cryptos, mais seulement pour les achats, eh bien, en fait, je risque la perte totale de mes fonds. Et c'est ce qui s'est passé parce que je ne suis pas propriétaire sur ce type de plateforme de mes clés privées. C'est aussi simple que ça. Donc, quelqu'un qui a eu des mauvaises expériences dans l'écosystème, c'est un manque d'information, un manque de sécurisation. Et puis, c'est vrai que moi, je donne une to-do list qui est quand même assez massive avant même d'acheter votre première crypto par rapport aux choses qu'il faut mettre en place. Par exemple, un email dédié, un 2FA, un Google Authentificator, un antivirus. Idéalement, on va faire toutes nos transactions sur un PC, pas sur un portable. Pourquoi? Parce qu'un portable est beaucoup plus accable. Donc, moi, je dirais que je suis très forte sur l'aspect sécurité. Donc, en général, tous les cas de figure que tu as expliqués auparavant, ben, je minimise les risques au maximum pour les gens qui me font confiance. Ça, c'est clair et net. Parce que pour moi, c'est capital de savoir gérer son argent, mais aussi sécuriser ses cryptos. Voilà. Et effectivement, je t'ai fait confiance et tu m'as dit Gaël, sors tes cryptos que t'as de Coinbase, c'est pas Exactement. sécurisé, va acheter un Ledger et mets tout dedans. Oui, Ledger, marque française, qui est Marque quand même française. le leader sur les portefeuilles. Et pourquoi? Parce que Coinbase, c'est exactement la même chose que FTX. Comme FTX, c'est exactement la même chose que Binance, que KuCoin, que Kraken. Ça peut être européen, ça peut être à l'international. Ça ne change strictement rien. Si vous laissez vos cryptos sur une plateforme d'achat, sur un exchange, vous n'êtes pas propriétaire de vos clés privées, vous n'êtes pas propriétaire de Ouais. vos cryptos. S'il y a un problème avec la plateforme en question, vous perdez la totalité de vos fonds et vous n'avez aucune garantie de pouvoir les récupérer un jour. Ouais. Et moi, il y a quelque chose aussi que j'ai bien aimé dans ce que tu m'as recommandé avec Ledger, Mhm. c'est que c'est une clé qui est physique, donc en fait, j'y pense et je sais que je l'ai. Alors qu'avant, j'avais un portefeuille crypto qui était sur mon ordinateur, Ouais. qui C'est déjà s'appelait... pas mal, hein. C'est déjà la première étape. Mais on peut faire mieux avec les portefeuilles corporels tangibles qui arrivent à la maison. Ouais. Et c'est ça. Et ce que je préfère, c'est que j'avais oublié que j'avais ce portefeuille de crypto sur mon ordinateur. Mhm. Ce qui fait que quand j'ai changé d'ordinateur, j'étais là, mais ça, c'est le dernier truc auquel j'ai pensé, mais genre le lendemain d'avoir fait le transfert d'ordinateur. Et heureusement que j'ai pas fait une remise à zéro de mon ordi, parce que sinon j'aurais tout perdu. Alors non, je t'arrête Alors, normalement. bah bonne nouvelle alors. Ouais, ouais, je te rassure, parce qu'en fait, tu pourrais très bien aussi te faire voler, par exemple, ton PC en vacances ou autre. Ouais, Quid? Qu'est-ce qui se passe de tes cryptos? Je rassure ouais, tout le monde. En fait, si vous avez une extension, donc c'est ce qu'on appelle des portefeuilles chauds, hot wallet en anglais, c'est le premier niveau de sécurité. Donc, vous n'achetez pas un portefeuille qui arrive à la maison, c'est gratuit. D'ailleurs, c'est une extension qui vient s'ajouter sur votre navigateur. Et en fait, ces versions-là sont déjà intéressantes pour la sécurisation de vos cryptos. C'est déjà mieux que les laisser sur un exchange, Coinbase, Binance, Kraken, peu importe, parce que vous êtes propriétaire de vos clés privées. Donc déjà, bravo pour ça. Malheureusement, ce sont des portefeuilles qui sont connectés sans arrêt à Internet. Et donc, ils sont beaucoup plus hackables et il peut y avoir beaucoup plus de problèmes sur ces types de portefeuilles-là qui sont gratuits. C'est pour ça que moi, je t'ai recommandé d'aller sur une forme plutôt d'un hard wallet, un cold wallet qui va en fait conserver tes clés privées hors ligne. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont cold, c'est parce qu'ils ne sont pas connectés à Internet.
Et donc effectivement, là, c'est la meilleure moyen en fait, c'est le meilleur moyen aujourd'hui qu'on a de protéger nos actifs. Mais juste pour rebondir sur ce que tu disais avant, si tu perds, imaginons ton PC et que tu avais un portefeuille de type chaud ou même de type froid. Imaginons que tu perds aussi ton portefeuille de type froid. Il y a quelque chose que l'on reçoit à l'ouverture d'un portefeuille et qui est capital. Ce sont les mots de passe, les recovery phrases, on appelle ça en anglais. Donc c'est des mots aléatoires qu'on va recevoir, souvent c'est en anglais, de 12 à 24 mots. Et ça, c'est très important de les garder précieusement hors ligne. Moi, je recommande de faire 3 exemplaires sur des papiers. Vous notez dans le bon ordre les 12 à 24 mots que vous recevez parce que c'est ces mots-là qui vont vous redonner accès à vos clés privées et donc redonner accès à vos cryptos qui sont sur la blockchain, même si vous perdez votre wallet, même si vous perdez votre PC. Donc ça, c'est capital à comprendre. Et moi, je recommande de les mettre dans 3 endroits sécurisés différents. Et on les mettrait où du coup? Alors ça, je laisse Moi, j'ai du mal en fait à dire qu'est-ce qui est un endroit sécurisé pour toi, Gaël, qu'est-ce qui est un endroit sécurisé pour moi. Ça peut Mais genre, être... on les garde pas à la maison. Alors, ce serait bien d'avoir une version qui est quand même atteignable, au cas où. Donc, c'est peut-être bien d'avoir quand même une version peut-être chez vous, une version aussi chez vos parents, une version chez le notaire, une version dans un coffre-fort d'une banque. Chacun doit vraiment réfléchir et se dire où est-ce que je pourrais avoir accès à ces mots de passe si j'en ai besoin et que j'ai perdu mon PC, mon wallet, etc. Ça, c'est la grosse question et c'est peut-être pour ça que beaucoup de gens ne veulent pas sécuriser leur actif, c'est parce que cet aspect-là leur fait peur, alors qu'en fait, une fois qu'on a mis les bases, qu'on comprend pourquoi c'est capital, parce que je veux dire, l'effet inverse de ne pas faire ça, c'est la perte totale de vos cryptos. Et c'est quand vous aurez fait un beau multiple, et on sait qu'en crypto, ça peut aller très très vite, x5, x10, même plus, que vous allez vouloir chercher vos cryptos et vous n'aurez pas accès. Donc faites attention dès le départ. Magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, pensez à prendre ces 12 ou 24 mots, les mettre dans des endroits sécurisés. Oui. Hors Si ligne, jamais... donc on ne fait pas de capture d'écran, on n'envoie pas ça par mail. C'est vraiment très important que ça reste hors ligne. Donc c'est vraiment sur un papier et vous écrivez 3 fois les mots de passe dans le bon ordre aussi. C'est important. Toi, t'aimes bien la sécurité, ça se voit. Oui. En fait, j'ai un sentiment d'injustice qui est énorme quand j'entends des personnes qui ont perdu de l'argent, qui ont perdu leurs fonds à cause d'un simple manque d'information. Et je pense que cet écosystème, on a commencé le podcast, tu m'as dit, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur. Mais je comprends. En fait, si c'est comme tout ce qui est nouveau, si on ne comprend pas les bases et l'aspect sécurité de tout, en fait, quand on démarre dans quelque chose de nouveau, ben, en fait, on est moins armé. Et en fait, on ouvre la porte au risque, aux scammers, aux arnaqueurs, et donc il faut se protéger. Ouais. Mais c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Ah, je comprends bien. Et la crypto, c'est quand même au-delà de cet échange de valeur, de cet échange d'argent, il y a un message qui est fort derrière. Et ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qui fait que toi, tu as choisi parmi toutes les classes d'actifs qui existent, ça peut être, on en parlait avant, ça peut être de l'immobilier, ça peut être de l'or, ça peut être du trading, ça peut être du scalping, ça peut être de l'investissement, etc. Pourquoi toi, tu as choisi de te concentrer sur ce domaine de la crypto-monnaie? Alors effectivement, moi je me vois comme une investisseuse long terme. J'ai vraiment un horizon minimum 2030. C'est vrai que j'ai du coup un profil qui peut être peut-être différent, tout en profitant évidemment du cycle en attendant, qui est de plus ou moins tous les 4 ans dans l'écosystème. Mais je pense que j'ai choisi les cryptos parce que c'est vrai que moi, j'allais avoir un capital de disponible en 2021. Et en fait, je me suis vraiment posé la question, quelle classe d'actifs m'intéresse aujourd'hui? Avec quoi est-ce que je me sentirais OK de mettre une partie de mon argent? Et j'ai réfléchi à l'immobilier, il faut quand même mobiliser une bonne partie pour un apport. J'ai réfléchi à la bourse, j'avais aucune connaissance. Et puis c'est vrai que les cryptos, elles sont revenues me chuchoter à l'oreille. J'avais payé quelqu'un en 2017 pendant 1 heure pour m'expliquer qu'est-ce qu'était Bitcoin, qu'est-ce qu'était la blockchain. Et je suis ressortie de là en me disant, mais ça ne marchera jamais. Enfin, vraiment, D'accord. j'étais persuadée. Je me suis dit, mais les États ne contrôlent pas, ils ne vont pas laisser faire, et donc je ne vais pas investir mon argent là-dedans. Peut-être ce que la plupart des gens qui nous regarderont pensent aussi. Alors qu'en fait, la grosse différence entre 2017 et 2021, c'est que je me suis formée par moi-même. J'ai en fait compris
Bitcoin. J'ai compris la blockchain. Et en fait, j'ai accumulé toutes les connaissances que je pouvais parce que j'avais l'impression d'être réellement en retard. Alors qu'en fait, on n'est jamais en retard dans cet écosystème puisqu'il y a des innovations tout le temps. Parce que j'ai compris les valeurs qui sont derrière, le côté aussi liberté que je ne retrouvais dans aucun autre système, en tout cas monétaire actuel, traditionnel, hein. La finance traditionnelle, c'est ce qu'on appelle nous la TradFi. Là, c'était en fait le côté révolutionnaire de non seulement je suis beaucoup plus libre, en fait, si j'ai mon argent qui est en dehors des banques traditionnelles, qui est en dehors du système, qui est sur la blockchain, ça me permet une liberté de mouvement qui n'existe pas. Si je veux faire un virement maintenant en Australie, de ma banque à la personne qui est en Australie, selon que j'ai un compte professionnel, personnel, selon qu'on soit sur des jours ouvrables, en week-end, etc., ça peut prendre un temps énorme et ça va me coûter des frais qui sont quand même assez importants. Et en plus, ma banque, elle va me limiter dans le montant que je vais vouloir envoyer à la personne. Il y a des limites, il y Mhm. a des plafonds. En fait, je ne fais pas ce que je veux avec mon argent. C'est aussi simple que ça. En crypto, ça n'existe pas. Si j'ai envie d'envoyer 10 000 euros, 100 000 euros à quelqu'un, je le fais en quelques secondes et ça me coûte pratiquement rien. Et ça arrive sur le wallet de la personne. Elle peut être en Indonésie, elle peut être au Brésil ou elle peut être en Amérique, ça ne va absolument rien changer. Nous ne dépendons pas d'un territoire. Nous dépendons d'une blockchain et d'un réseau qui est sécurisé par une communauté. Et je pense que c'est ce que j'aime dans cet écosystème. C'est que ce n'est plus de l'individualité, une espèce de hiérarchie où en fait on dépend d'une autorité qui aurait le plein pouvoir. Moi j'aime par exemple George Orwell, 1984, tout ce côté, ces romans dystopiques, j'aime beaucoup parce qu'ils expliquent quand même à quoi ressemblerait une société où en fait on a aucune liberté et on sait qu'il y a eu des régimes qui ont ressemblé quand même fortement à ce genre de romans. Et en fait, la blockchain, c'est tout l'inverse. Ça nous montre à quel point on peut être propriétaire de notre argent, propriétaire de nos données également. Il y a une transparence qu'on n'avait jamais vue auparavant, puisqu'on peut voir tout ce qui se passe sur une blockchain. Il y a une immuabilité des informations qui sont inscrites sur une blockchain. On ne peut plus aller les modifier. On n'a plus besoin d'intermédiaires, donc ça coûte moins cher et ça va beaucoup plus vite. Enfin, il y a tellement de points positifs à la blockchain. C'est pour ça qu'elle intéresse aujourd'hui les grandes sociétés et les grands fonds institutionnels investissent aussi chez nous. Ben, c'est parce qu'en fait, c'est une révolution et on sait que ce sera comme Internet dans les années 2000. Ouais, on entend bien le côté communauté dans la blockchain parce que quand Oui. tu en parles, tu dis nous. Effectivement, Les... parce qu'en fait, il n'y a pas d'individualité, c'est la communauté qui prend les décisions. En fait, c'est ça qui est très intéressant et qui sécurise le réseau. C'est parce que toutes les personnes se connectent et décident ensemble, OK, on accepte cette opération, on accepte ce bloc. Enfin, il y a tout un côté effectivement fraternel presque dans le monde de la blockchain qui est très intéressant dans son fonctionnement en fait, hein. Mhm. Mhm. Et pour les personnes qui nous écoutent, vu que toi tu travailles principalement avec des personnes qui sont des débutantes ou intermédiaires en termes d'investissement dans la crypto-monnaie, Oui. qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne qui souhaite se lancer dans la crypto, Mhm. qui a des fonds disponibles? Complètement. Ben, ce serait de se lancer. En fait, je sais que beaucoup de gens ont du mal à se lancer, donc c'est déjà oser vous lancer, faites un premier pas. Vous n'êtes pas obligé de commencer avec une somme mirobolante. Je tiens quand même à préciser que Bitcoin, il ne faut pas acheter un Bitcoin entier. Ça, c'est une fausse croyance que j'entends énormément. Bon, je parle de Bitcoin parce que c'est la toute première crypto. Je vais commencer par elle, mais il y a aussi d'autres types d'actifs. Je vais en parler après. Mais un Bitcoin est divisible. La plus petite unité d'un Bitcoin, c'est un Satoshi. Voilà, c'est parce que le créateur de Bitcoin est Satoshi Nakamoto, et donc c'est en hommage, on peut dire, donc un Satoshi. Donc un Bitcoin est extrêmement divisible et vous pouvez acheter des petites parts d'un Bitcoin. Vous pouvez acheter 10 euros d'un Bitcoin, vous pouvez acheter 20 euros d'un Bitcoin, vous pouvez acheter 100 euros. Il n'y a pas de minimum chez nous. Sur un exchange, je recommanderais quand même 20 euros minimum pour les frais. Mais sinon, en fait, n'importe qui peut acheter des cryptos. Donc commencez petit, peut-être faites des tests, expérimenter parce que c'est que quand on passe à l'action qu'on comprend comment la blockchain fonctionne. Et ensuite, c'est mettez tout de suite en place des barrières d'un point de vue sécurité. C'est-à-dire quand vous ouvrez une plateforme d'achat, mettez un 2FA, par exemple un Google Authentificateur qui va quand même un petit peu vous protéger. Créez un Explique un peu ce que c'est le 2FA.
Alors, le 2FA, vous allez avoir deux facteurs qui vont permettre de valider que vous êtes bien la personne qui veut avoir accès, par exemple, à son compte Coinbase, Binance, Kraken. Donc, je vais non seulement, par exemple, avoir moi en tout cas, je recommande le Google Authentificator. C'est un créateur de mot de passe qui change toutes les 20 secondes. Et vous allez télécharger l'application qui est 100% gratuite et vous allez avoir un code qui est généré pour votre compte Coinbase, Binance ou autre. Et donc ça vous permet de mettre un code unique que vous allez choisir pour bien prouver que c'est vous. Et vous aurez ensuite accès à ces fameux codes qui sont générés, par exemple ici sur le Google Authentificator. Et vous allez pouvoir rentrer ça sur votre compte Coinbase. Donc non seulement vous allez mettre un mot de passe quand vous allez vous connecter sur la plateforme, mais en plus vous allez confirmer avec un deuxième facteur d'authentification que c'est bien vous, par exemple, plutôt que recevoir un SMS. Parce qu'en fait, le portable est tellement hackable que si vous avez, je ne sais pas, 10 000, 20 000 euros sur Coinbase et que quelqu'un arrive à avoir accès à votre portable et que vous avez une confirmation que c'est bien vous qui souhaitez vous connecter à votre compte et que la personne a accès à vos SMS, elle peut avoir accès à votre Coinbase et vider votre compte. Donc, il faut faire très attention. Donc, le 2FA, c'est quand même la base. La deuxième chose, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est une fois que vous avez acheté vos cryptos, vous les sécurisez. Vous allez transférer vos cryptos sur un portefeuille. Le premier niveau de sécurité, ce sera un portefeuille de type chaud qui est connecté tout le temps à Internet. C'est une extension gratuite et vous devez apprendre à faire une transaction en crypto. Attention, vérifiez bien l'adresse sur laquelle vous allez envoyer et le réseau que vous allez choisir. Parce que si vous vous trompez d'un caractère ou de réseau, vos cryptos sont perdus. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Mais une fois que vous savez le faire, il n'y a pas de souci. Ensuite, le niveau optimal, on en a discuté, enfin on en a parlé un petit peu plus tôt, c'est d'avoir un hard wallet, un portefeuille que vous allez payer, qui va arriver chez vous à la maison, sur lequel vous allez transférer vos cryptos pour être réellement propriétaire de vos clés privées. Vous ne dépendez plus de la plateforme d'achat sur laquelle vous avez acheté vos cryptos. Et puis j'ai envie d'aller plus loin, vous pourriez aussi très bien faire des achats depuis la sécurité de votre portefeuille. Ça, il y a très peu de gens qui sont au courant. Mais par exemple, on a parlé de Ledger, mais je vais quand même donner d'autres marques pour montrer que je ne suis pas... Voilà, il y a aussi Engrave, il y a aussi Trésor, donc il y a d'autres marques. Ça peut être bien de mixer aussi les marques au cas où, si vous voulez être vraiment safe, avoir deux portefeuilles de deux marques différentes, pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai que moi, j'apprécie quand même Ledger. Vous pourriez aussi très bien avoir deux portefeuilles Ledger à partir d'un certain niveau. Je trouve qu'il ne faut pas mettre trop d'argent sur un seul portefeuille. Donc par exemple, avec quelqu'un qui va avoir, je ne sais pas, 20 000, 30 000 avant une grosse montée, c'est quand même intéressant d'ouvrir un deuxième portefeuille à un moment. D'accord? Donc ça, ce serait aussi une recommandation que j'ai. Et puis de nouveau, vous transférez simplement vos cryptos sur votre ledger et vous apprenez simplement la gestion ensuite de votre portefeuille. C'est-à-dire faire les mises à jour de temps en temps, avoir un antivirus par exemple sur votre PC portable, ne faire aucune opération sur votre mobile, ça c'est très important parce que si vous avez un compte Coinbase, Binance sur votre portable, je vous recommande de l'ouvrir simplement sur votre PC et de faire tout sur votre PC. C'est beaucoup moins un câble. Avoir un email dédié, par exemple Proton. Proton, c'est quand même assez sécurisé. Moi, je recommande beaucoup d'avoir un mail qui est spécialisé pour les cryptos et puis avoir une traçabilité de l'ensemble de vos opérations dès le départ. Ça, c'est quelque chose que les gens ne font jamais. Et en fait, en cas de fiscalité, si à un moment vous voulez passer en euros, s'il y a quelque chose, il va falloir prouver l'argent que vous avez mis au départ, effectivement, pour l'AML, est-ce que c'était de l'argent légal, d'où il venait, mais il va aussi falloir prouver les transactions, les trajets que vous avez fait avec votre crypto. Et donc, si vous avez un tracker, c'est une application gratuite, par exemple, que moi j'utilise, qui s'appelle Coinstat, ça va vous faciliter la vie, mais je recommande aussi d'avoir un Excel, donc un tableau Excel qui ne dépend pas de nouveau d'une application qui peut avoir un souci pendant quelques heures ou quelques jours. Si vous n'avez pas accès aux informations, ça peut être problématique. Donc, un Excel, un tracker de vos opérations aussi pour tracer tout ce que vous faites avec vos cryptos, vos achats, vos ventes et éventuellement même vos conversions. Et avec ça, vous êtes déjà très très bien parti. Ouais, parce que c'est... Il y a une chose, je pense, qui est importante à voir, c'est quand tu es... Enfin, moi, il y a j'ai une stratégie d'achat qui est assez simple. C'est... Je me prends pas la tête. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. En fait, je fais ce qui s'appelle du DCA, DCA, Dollar Cost Averaging. Oui. Où en fait, j'achète un intervalle régulier tout le temps, en fait. Mais le souci avec ça, c'est que moi, je me suis dit, ok, mais quand tu sors la crypto, comment est-ce que tu sais que là, j'ai vendu, mais ça me prend la crypto d'il y a 6 mois, et puis d'il y a 1 an, et puis d'il y a 5 ans, etc. Tu vois.
Ça, c'est à ça que sert exactement le tracker, en fait, que je viens d'expliquer, l'application. Le C'est que tu peux CoinStat? voir, oui, le CoinStat, parce que bah, déjà, il y a une version payante. Moi, je l'ai en gratuit depuis des années. Si vous ne faites pas des milliers d'opérations, vous ne passerez pas en payant. Je vous recommande aussi de ne surtout pas connecter vos portefeuilles à l'application que je viens de citer. Donc, par exemple, si vous avez un portefeuille Coinbase, Binance, ils vont vous proposer de faire en fait un espèce d'API, en tout cas de relier vos comptes. Et ils vont avoir accès à toutes vos opérations. Alors, vous allez dire, bah, c'est super, Morgane, je dois rien faire. Oui, mais le problème, c'est que si cette application un jour elle est hackée, Coinstat, et qu'elle a accès à vos comptes Coinbase, Binance ou autres, ça peut être également un problème. Donc, moi, je fais tout manuellement. C'est-à-dire que je vais aller rechercher mes opérations. C'est pour ça que c'est bien de le faire dès le départ. C'est pour ça que là, tu m'as demandé pour les débutantes, faites-le dès la première opération. On peut remonter évidemment pour les. Moi, j'ai eu un client sur les 6 derniers mois. On a été rechercher toutes ces opérations qu'il avait faites. On a copié-collé. J'ai utilisé ChatGPT pour en faire un tableau Excel. Et donc, c'est ressorti de manière assez clean. Donc, avec des raccourcis, on peut quand même s'en sortir. Mais si ça fait des années, effectivement, moi, la petite astuce que je donnerais, ben, c'est pour ça que l'email dédié aux crypto a du sens. Parce qu'en fait, j'ai tous mes mails de Coinbase. À chaque fois que je fais une transaction, ben, je sais combien j'ai acheté, quel montant, à quel jour, à quelle heure. Et ça vous permet de refaire une traçabilité aussi qui est beaucoup plus optimale que si c'est mon adresse mail, Gmail, où j'ai mes factures, où j'ai des mails mélangés personnels. Enfin voilà, pour la traçabilité, c'est pas une bonne idée. D'accord, excellent. Et pour les stratégies d'investissement, excuse-moi Gaëlle, tu parlais du DCA. Bravo, parce que le DCA, c'est quand même assez efficace. Moi, j'aime beaucoup le DCA et même des personnes qui investissent depuis longtemps utilisent le DCA. Donc, le DCA, je vais quand même un peu expliquer ce que c'est. C'est le dollar cost averaging, c'est-à-dire qu'on achète des cryptos à une fréquence qui est fixée. Peu importe le prix de la crypto, qu'elle monte, qu'elle descend. Ça nous permet en fait de lisser notre prix d'achat. Et donc, moi, c'est une stratégie que j'aime beaucoup. Maintenant, ce que tu peux aussi faire, ça dépend un peu du profil des investisseurs et de l'horizon d'investissement et de la tolérance au risque, mais c'est de profiter également des baisses du marché. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le DCA optimisé, que moi je l'appelle comme ça. C'est que non seulement tu peux faire un DCA, et en plus tu te rajoutes quelques points d'entrée intéressantes sur par exemple Bitcoin à des niveaux inférieurs au prix actuel de la crypto. Donc en cas de baisse, ça te permet aussi d'être beaucoup plus relax, de te dire ben, ça baisse, mais moi j'achète à des prix super intéressants. Et du coup, si ça monte, ben, mon retour sur investissement sera optimisé. Donc moi j'aime beaucoup mettre ce qu'on appelle des ordres limites. Et sur les plateformes d'achat, on peut aussi le faire. Alors, c'est souvent pas sur la page d'accueil, c'est un petit peu dans le côté trading, mais en fait, c'est deux, trois notions et ensuite, on peut programmer à l'avance du coup des achats en automatique et c'est très intéressant que ce soit pour l'achat ou la stabilisation en stablecoin, par exemple, ou la sortie en euros. Je vais peut-être expliquer ce que c'est un stablecoin. Un stablecoin, c'est une crypto qui est stable. En fait, elle est toujours égale. Alors, en théorie, il faut voir à quel stablecoin vous faites confiance. Mais un stablecoin, en général, il sera adossé au dollar ou il sera adossé à l'euro ou à l'or. Donc, on a une forme de stabilité qu'on ne connaît pas dans le marché des cryptos classiques. Bitcoin est quand même très volatile. Les altcoins, tout le marché des cryptos, on en a plus de 25 000, est extrêmement volatile. Et les stablecoins viennent nous apporter en fait un petit côté stabilité qui est très intéressant. Et si vous voulez par exemple stabiliser vos profits, parce que là on est quand même dans un moment qui est très propice, hein. On a eu le halving en avril de cette année, on a les élections américaines qui arrivent, il y a plein de belles choses qui arrivent peut-être pour cette fin d'année 2025, donc ça va être intéressant d'observer tout ça. Eh bien, au lieu de passer en euros, vous pouvez aussi stabiliser par exemple une partie de vos profits en stablecoin, l'USDT ou l'USDC sont les deux plus connus et re-rentrer dans le marché, par exemple, si ça descend, pour une partie de votre portefeuille. Donc, il y a plein de choses à faire au niveau stratégie d'investissement, mais le DCA reste quand même une très très bonne, un très bon conseil. Oui. Bon, enfin, j'utilise ça pour une raison qui est simple, c'est que je ne suis pas un expert en trading, ni quoi que ce soit, et quand j'ai compris comment ça fonctionnait, Mhm, je pense que si tu as une vision voilà, sur du moyen long terme, mhm. c'est et que tu es sur des actifs qui sont assez, ouais, je dirais Volatile. stables. Hein? Stable. Enfin, quand je dis stable, c'est la, disons, la probabilité. C'est pas de la spéculation en disant est-ce que. Parce que le problème, tu vois, avec les cryptos, c'est Mhm. qu'il y a certaines cryptos, elles sont là aujourd'hui, elles sont pas là demain. Ah, complètement. Le choix des cryptos est capital. C'est pour ça que Et c'est là Bitcoin où je reste quand dis, même très moi intéressant. j'irais faire du DCA sur un truc qui est stable ou. Stable. Ah Bah, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, stable Bit- par rapport à l'existence. Par exemple, Bitcoin qui a 16 ouais. ans d'existence est beaucoup plus effectivement historiquement robuste et en plus c'est une des blockchains les plus sécurisées puisqu'il y a une adoption de Bitcoin qui est quand même assez importante.
par rapport à une crypto AI qui n'existait pas il y a un mois, complètement. Ah, c'est ça. C'est ce que j'entends. Donc, je prends un actif, tu vois, qui me semble assez. Euh, ouais, comme entre guillemets, comme l'or, Mhm. parce que souvent j'ai entendu que Bitcoin était comparé à l'or L'or, l'or digital, ouais, l'or complètement. digital, voilà. Donc, quand on voit ce que fait l'or et le fait que, bah voilà, l'or, c'est là aujourd'hui, ce sera là demain. Oui, C'est ce enfin, c'est ce qu'on appelle une valeur refuge. Donc, tu vois, faire ça sur ça, je trouve ça simple. J'ai pas de prise de tête, donc complètement. rouler jeunesse, quoi. Complètement. Oui, oui, c'est des valeurs refuges finalement. Mhm. Ah Ouais. ouais. Donc ça, c'est En tout cas, Bitcoin. bah, Bitcoin. Donc voilà, donc approche, Oui. approche un Ah, peu. mais j'en profite peut-être pour faire la différence entre, parce que quand on parle de crypto et d'investissement, il faut faire la différence entre Bitcoin, le marché des cryptos qui est composé des altcoins, toutes les cryptos qui ne sont pas Bitcoin sont des altcoins, et les stablecoins que j'ai cités également. Donc en fait, il y a la possibilité de voilà, se positionner sur les trois selon votre profil. Si vous êtes bon père de famille, vous voulez pas prendre trop de risques, un peu comme t'expliquais cette forme de stabilité qu'a Bitcoin, la toute première crypto mondiale, on va plutôt rester sur Bitcoin exclusivement. Si on est un peu tolérant au risque sur une partie de son portefeuille, de son patrimoine, en tout cas en investissement, bah, peut-être quelques altcoins. Et les stablecoins qui sont aussi une grosse possibilité aujourd'hui de pouvoir stabiliser ses profits, de pouvoir mettre de l'argent en dehors du système traditionnel sans forcément s'exposer directement en crypto en profitant des stablecoins. Il y a la DeFi, on peut faire travailler son argent, enfin il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Donc voilà, je voulais juste Ouais, spécifier ça. merci beaucoup. Et puis aussi, même dans les altcoins, t'as pas tous les altcoins qui se valent, tu vois. Par exemple, Complètement, je, complètement. Ouais. je crois qu'il y a Ethereum qui est considéré enfin, le deuxième, Oui, alors, la deuxième crypto-monnaie juste après Bitcoin. complètement. Bah, c'est un altcoin qui est, oui, ok, certes, c'est pas Bitcoin, mais c'est quand même le deuxième, je crois que c'est en termes de transactions, si je dis pas de bêtises, sur Coinbase. Oui, alors bah en fait, si tu veux, c'est la deuxième plus grosse crypto en termes de capitalisation, de part de marché dans notre Voilà. écosystème. Bitcoin est la première, Ethereum est la deuxième. Alors, Ethereum, oui, effectivement, si tu veux, comme elle a cette capitalisation-là et qu'elle a cet intérêt parce que tout ce qui est smart contract, donc utilisation de la blockchain, tout ce qui est DeFi, tout ce qui est NFT, non-fungible token, tout ça, effectivement, a pris en fait racine sur Ethereum. Maintenant, tu as plein d'autres blockchains qui essayent d'être des concurrents à Ethereum. Donc Ethereum, c'est vrai que ce n'est pas la même chose, entre guillemets, que Bitcoin, parce que Ethereum a été créé pour avoir des applications concrètes qui soient développées dessus. Alors que Bitcoin, Hmm. c'était un échange de valeurs de personne à personne, peer-to-peer cash system, electronic cash system. Donc l'idée, c'était simplement de pouvoir s'échanger de l'argent de personne à personne. Donc c'est vrai que Ethereum jouit pour l'instant de cette deuxième place et il est courtisé par des investisseurs. C'est pour ça que d'ailleurs nous avons des instruments euh, boursiers qui sont des ETF, donc des trackers qui sont en fait des véhicules boursiers qui vous permettent de suivre un actif. Et depuis janvier, nous avons des ETF sur Bitcoin, mais juste après, en juillet ou juin, on a eu des ETF sur Ethereum également, qui sont mis à disposition des investisseurs dits traditionnels, plutôt boursiers. Donc, grosse évolution en termes de. Bah, si les banques commencent à Mhm. créer voilà, des véhicules d'investissement comme des ETF sur la crypto, c'est que c'est un signe de. Oui. Eux commencent à y croire, donc. Alors, c'est pas des banques, juste, c'est intéressant ce que C'est tu pas des dis, c'est banques. plutôt des gestionnaires de fonds, c'est des gros, de l'argent institutionnel, par exemple BlackRock, qui est le plus grand fonds institutionnel au monde, aujourd'hui, a créé son propre ETF Bitcoin. Et D'accord. on peut l'acheter aux États-Unis, etc., sur les brokers. Et maintenant, on a eu des premiers ETF Ethereum et on a peut-être même des ETF Solana qui pourraient arriver. Donc Solana, c'est encore une plus petite crypto qu'Ethereum, mais on entend beaucoup parler d'elle pour plein de choses. Mais effectivement, voilà, c'est important. Tous les altcoins ne se valent pas. Il faut voir l'équipe, il faut voir la tokenomics, donc l'économie du jeton. Il faut voir depuis quand cette crypto existe. Est-ce qu'elle a déjà eu, en tout cas la blockchain, est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes? Est-ce que, d'un point de vue sécurité, est-ce que cette blockchain est hyper sécurisée? Est-ce qu'elle est hyper décentralisée? Est-ce qu'elle a une possibilité d'être scalable?
Voilà, parce que Bitcoin, en fait, il est beaucoup plus sécurisé. Par exemple, la blockchain de Bitcoin est beaucoup plus sécurisée que la blockchain d'Ethereum, parce qu'Ethereum est beaucoup plus scalable. Donc, elle a une notion de sécurité qui est plus basse, alors que Bitcoin est très sécurisé, par exemple. Donc, chaque blockchain va aussi avoir ses avantages principaux. Et donc, en tant qu'investisseur, vous devez aussi vous poser la question, OK, ben, j'investis sur quoi? J'investis sur quel type de blockchain? Une blockchain, c'est une autoroute. La crypto, c'est l'essence que vous allez payer pour utiliser cette autoroute aussi. Donc, voilà, c'est important aussi de faire peut-être la distinction entre toutes ces notions. Excellent, excellent, excellent. Merci beaucoup pour tout ça, Morgane, de bien nous éclairer sur les cryptos. Et est-ce qu'il y a des red flags qui, toi, te feraient dire, bah moi, ça, surtout pas investir là-dedans? Oui, alors moi la première chose que je regarderais, ben, c'est un site internet. Déjà, on va consulter quand même le site internet pour voir est-ce que ça a l'air fiable, est-ce que ça n'a pas l'air fiable. Je regarderai l'équipe, si on vous promet des gains mirobolants, tout ce qui est MLM, donc le fait de faire rentrer des gens pour gagner de l'argent, etc. Tout ça, ce n'est pas la crypto, ce n'est pas la blockchain. Faut se rendre compte qu'il y a énormément d'arnaques. Si on vous demande par mail de donner vos mots de passe que j'ai un petit peu expliqué au début du podcast, les 12 à 24 mots que vous recevez, en aucun cas vous ne devez les transmettre, par exemple. Donc vraiment, il y a des réflexes d'un point de vue sécurité à prendre en compte. Et aussi, moi, ce que je ferais, par exemple, si je m'intéresse à un projet, ce serait d'aller voir le Telegram, le Discord du projet. Vous pouvez parler avec les administrateurs. Vous pouvez aller poser des questions. Souvent, ça va être en anglais. Mais si vous avez une question, vous faites Google Traducteur, vous posez votre question et vous parlez avec l'administrateur en question. Donc, faites attention aux projets qui sont très nouveaux, pour lesquels, en fait, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas beaucoup d'infos, par exemple, où on promet des choses qui n'arriveront peut-être jamais. Donc moi, je ferai très attention à ça. Moi, je préfère effectivement des projets qui ont montré un bel historique ou qui apportent vraiment quelque chose de singulier dans l'écosystème. Voilà. Donc faites vos recherches, faites vos études. Oui, Ne prenez pas juste voilà ce qu'on va dire aujourd'hui comme pour argent comptant. complètement. Vous êtes grand, vous êtes responsable. Oui, et puis il y a des narratifs quand même, je peux peut-être spécifier, il y a quand même effectivement des grosses tendances qu'on voit se dessiner dans l'écosystème. Donc si vous pensez que vous êtes OK avec le risque d'aller sur des altcoins, parce que sinon, si vous êtes bon père de famille, vous avez déjà de l'immobilier, de la bourse, vous n'êtes pas très tolérant au risque, je vous conseille de rester sur Bitcoin uniquement. Mais si vous êtes OK d'aller sur des petites cryptos, dans ce cas-là, regardez un petit peu les narratifs qui sont assez porteurs en ce moment, c'est les real world assets, c'est tout ce qui est AI éventuellement, c'est tout ce qui est d'épines. Donc effectivement, dans ces catégories-là, vous pouvez faire des recherches sur certains sites pour choisir par catégorie et regarder les 3-4 projets les plus actifs dans cette catégorie-là. Ça peut être une stratégie aussi, par exemple. Tu as dit d'épines, Oui. Alors, c'est-à-dire d'épines, par exemple, c'est l'idée que si tu as de la puissance, du GPU, par exemple, pour tout ce qui est 3D, tout ce qui est métaverse, etc., qualité d'image, au lieu de dépendre uniquement d'une entreprise, je vais pouvoir, moi, en tant que particulière, mettre à disposition ce que moi j'ai à la maison à quelqu'un qui en a besoin. Donc, c'est une manière décentralisée d'aller chercher chez les particuliers ce pourquoi, traditionnellement, on ne dépendait que d'une entreprise, par exemple. Et donc, c'est très intéressant dans les deux sens, puisque je gagne, excellent. la personne gagne. Oui, des pins, ça va être ça. Ouais. Magnifique, magnifique, magnifique. Bah écoute, le podcast, tu sais, il s'appelle le différenciateur inné. Oui. Et ma chère Morgane, pour toi, dis-nous, Oui. quel est ton différenciateur inné dans cet univers de la crypto-monnaie? De la crypto. C'est probablement que j'ai commencé toute seule. Je me rends compte que beaucoup de gens sont rentrés à cause d'autres personnes. Moi, c'est vrai que j'ai commencé toute seule entre guillemets, à m'intéresser à cet écosystème. La petite différence, c'est peut-être que je suis une réelle passionnée. Je fais pas ça uniquement parce que c'est vraiment parce que j'ai une passion et parce que je veux rendre les gens plus libres financièrement, mais aussi d'un point de vue conceptuel. Si on s'intéresse à la blockchain, on comprend comment l'économie fonctionne, comment le système bancaire fonctionne. Et c'est quelque chose qui est fascinant. Donc peut-être que ma différence, c'est voilà que je vulgarise et que les gens ressentent peut-être ma passion pour cet écosystème et mon amour finalement de la philosophie qui est derrière, quoi, qui est sous-jacente et que peu de gens, en tout cas si on ne s'y intéresse pas, on ne peut pas en avoir conscience. D'accord, excellent. Donc, vulgarisation, faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent l'utiliser. Complètement. Fantastique. Oui.
Et puis quand on voit le retour sur investissement des dernières années, enfin je veux dire Bitcoin, il a un retour sur investissement qui est quand même incroyable. Donc pourquoi se passer de ce type d'actifs-là dans une optique de diversification? Si vous avez l'immobilier de la bourse, les cryptos pour un petit pourcentage de votre capital, ça a quand même peut-être du sens. Donc oui, j'essaye d'ouvrir un petit peu, d'éveiller les esprits parce que je pense que dans les années 2000, Internet c'était pareil, on ne comprenait pas l'intérêt, on ne voyait pas pourquoi est-ce qu'on aurait un jour un site internet, comment on pourrait acheter sur internet alors qu'on le fait tous aujourd'hui. On a un PC au bureau, un PC à la maison. Donc voilà, je veux dire, on fait ce podcast aujourd'hui, Gaël, grâce à internet. Donc voilà, je pense que la blockchain, c'est un peu pareil. Et il y a un potentiel qui est assez intéressant. Donc si vous cherchez à investir votre capital, votre patrimoine sur une technologie d'avenir, la blockchain en fera partie. Donc, réfléchissez à mettre une partie de votre capital. Et Oui. tu fais les trucs. Attention, il y a des risques, hein. On ne met pas trop. C'est de l'argent dont on est OK de s'en passer pendant plusieurs années. Enfin voilà, moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de warnings à mettre en place, mais ça je le fais toujours, effectivement. J'allais le dire. C'est quoi l'expression? C'est investissez l'argent que vous êtes prêt à perdre, un truc comme ça? Oui, par exemple, bah oui. Et en fait, finalement, quitte à se dire, bon, OK, j'ai pas besoin de cette somme-là pendant 3 4 ans. Puisque le cycle des cryptos, c'est quand même plus ou moins tous les 4 ans. Moi, je préfère voilà, la vision long terme, mais je comprends qu'il y ait des gens qui ont une vision voilà, sur 3 4 ans. Mais il faut être sûr de ne pas avoir besoin de cet argent déjà de Ouais. 1, et d'être OK de le perdre si jamais ça se passe mal. Et parce que ça dépend aussi comment la personne va se comporter dans l'écosystème, hein. Est-ce qu'elle reste uniquement sur Bitcoin? Est-ce que son Bitcoin est sécurisé? Est-ce que la personne a compris qu'est-ce que ça voulait dire être propriétaire? Enfin, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Mais oui, il y a toujours des risques dans tous les investissements et en crypto encore plus parce que le potentiel est plus élevé. Super. Super, super, merci beaucoup. Et pour les personnes voilà, qui étaient là, qui ont adoré ton discours sur la crypto, comment peuvent-elles te contacter? Oui, alors il y a mon site internet, donc c'est www.crypto avec un s-360.com. Je te l'enverrai sinon au niveau du lien. On Et va vous le mettre pouvez- dans les commentaires. on va le mettre dans les commentaires. Et alors pour les réseaux, je suis sur Twitter, mais je suis beaucoup plus active sur LinkedIn. Voilà. LinkedIn. Et j'ai une newsletter évidemment hebdo pour être tenue au courant de tout ce que je mets en place, que ce soit les retraites crypto. J'ai eu ma première retraite crypto il y a quelques semaines. Ça s'est super bien passé. Je vais en créer une deuxième là en France pour avril. Et puis l'actualité aussi du marché, hein. Je raconte un petit peu tout ce que je fais, les conférences. J'ai pas mal de conférences prévues en novembre et pour la suite. Donc oui, effectivement, ma newsletter, c'est aussi le moyen d'être tenu au courant et j'essaye de transmettre en fait tout ce que j'ai appris de cet écosystème, de mon expérience, mais aussi en étant au sein même de l'écosystème blockchain, en allant à des conférences, en rencontrant des gens, des porteurs de projets, etc. Et c'est fascinant ce qui se passe chez nous. Donc vraiment, voilà, intéressez-vous à cet écosystème, vous n'allez pas le regretter. Magnifique, superbe. Écoute, on a une tradition qui est jeune sur le podcast, Oui, qui est, en fait, j'ai demandé à un autre participant, qui ne sera pas nommé, de me d'accord. laisser une question qu'il pose ou qu'elle pose à une autre personne interviewée, mais il sait pas à Mhm. qui il la pose. Donc, je vais D'accord. te la donner. Et sa question, c'est: de quoi es-tu fier, mais que tu ne peux pas mettre sur ton CV? Hmm. Bah là, ces derniers temps, il y en a quand même pas mal. Euh, mais que je veux pas mettre sur mon CV, oui, c'est particulier. Je pense Ouais. que c'est peut-être d'avoir transformé ma vision de l'argent et de l'investissement. Je pense que j'étais pas forcément faite, enfin en tout cas je suis pas arrivée avec une éducation euh, qui portait à ça. Voilà, je vais dire ça comme ça. Quand j'étais plus jeune, etc., les choses que j'ai pu voir, au contraire. Et là, j'ai l'impression que j'ai su transformer en fait mes, euh, mes, mes fausses croyances sur en fait investir c'est que pour les riches ou en fait c'est pas pour moi ou mais en fait pas du tout, c'est pour tout le monde. Et je suis quand même assez fière de l'avoir fait déjà un pour moi, d'aujourd'hui pouvoir le montrer à mes petits frères, mes petites sœurs. Enfin voilà, il y a vraiment un côté où je transmets et aussi d'aider tous les clients et mes élèves que j'ai, quoi. Je suis très très fière de ça. Mais après, je le mettrai peut-être pas sur mon CV parce que le côté familial que je t'ai parlé juste avant, quoi. Voilà. Mais j'en suis fière. Donc, la partie transmission, la Oui, partie le partager à ton entourage pour oui, que eux aussi puissent devenir libres financièrement. oui. Ouais, Ça, je pense complètement. que c'est ça ton différenciateur inné, tu vois, c'est cette envie de
de partager aux gens cette possibilité d'être libre financièrement. Complètement, complètement. Si, je pense que, tu sais, pourquoi est-ce que j'ai créé mon site aussi, c'est parce que moi, à la base, j'investissais déjà depuis un an. Et en 2022, j'ai un premier média belge, l'Echo, qui me demande de faire un podcast parce qu'il trouvait pas de femmes qui investissaient dans le secteur et qui en parlaient. Et puis j'ai fait ma première conférence et j'ai jamais reçu autant de compliments de toute ma vie, Gaëlle. Mais vraiment, j'étais, le nombre de messages que j'ai reçus, les gens qui sont venus me féliciter. Et c'est là que je me suis dit, mais Morgane, il y a peut-être quelque chose, en fait, tu es là peut-être pour aider les gens aussi à comprendre. Si toi, tu as réussi à le faire, parce que tout le monde ne parle pas anglais, tout le monde ne comprend pas, et je me suis dit, bah, apporte quelque chose, quoi. Et c'est vrai que c'est grâce à ça que je me suis lancée en 2023, sinon je ferais pas ce que je fais aujourd'hui, quoi. C'est la demande, en fait, c'est les gens qui sont venus vers moi. Et j'ai eu envie de les aider, ouais, complètement. Elle est là, ton unicité. Parce que toi, tu Ah vas oui. te démarquer des autres qui font de la crypto. Ouais, C'est merci. d'aller parler à des personnes qui sont excitées, qui sont intéressées qui résonnent avec ton côté Robin des Bois, David contre Goliath. Non, mais c'est David vrai contre Goliath. que quelque part, il y a le monde traditionnel et il y a le monde nouveau aujourd'hui qui arrive et la blockchain fera partie un Ouais. peu de cette nouvelle manière de faire. Je voulais juste rebondir, excuse-moi, tu as parlé des CBDC un peu plus tôt et j'y pense maintenant. Tu parlais des Attention, quoi? les monnaies digitales d'un État, donc par Ok, exemple d'accord. l'euro numérique, etc., ça n'a rien à voir avec les cryptos. Enfin, c'est très Ah, intéressant de voir qu'ils vont utiliser la technologie, la blockchain, mais en fait, il y aura une traçabilité de notre argent en euros qui sera totale. Alors qu'en blockchain, nous sommes sur la décentralisation, il y a une forme d'anonymisme, enfin c'est pseudo-anonyme, donc ça n'a rien à voir. Je voulais juste rebondir là-dessus parce que c'est vrai que tu en as parlé tantôt et je voulais quand même alerter sur le fait qu'une monnaie d'État n'aura jamais rien à voir avec un bitcoin. Voilà. d'accord. Petite, Merci pour cette petite information. précision. Je t'en prie. Merci beaucoup. Et donc, en termes de mission pour mon business, il y a deux parties. Hein. C'est connecter l'humanité en Mhm. révélant son potentiel. Aujourd'hui, ça va faire 45 minutes qu'on révèle ton potentiel au monde. On, on te met en avant, on parle de ton différenciateur inné, de pourquoi est-ce que toi, dans la crypto, tu es très différente des autres. Mhm. Et sur la partie connecter l'humanité. Donc, nous, on s'est rencontrés à un événement de Maxence Rigotier. D'ailleurs, je salue Maxence au Salut passage. Maxence. D'ailleurs, c'est Maxence, je ne sais pas si tu sais, qui m'a inspiré mon premium, que D'accord. l'accompagnement de 6 mois. Je lui ai envoyé un mail pour le remercier parce que grâce à lui, j'avais eu mon premier accompagnement. Je me suis inspirée de ce qu'il lui proposait sans avoir travaillé avec lui. C'était vraiment juste, j'étais dans sa newsletter et j'ai vu qu'il proposait 6 mois avec une journée en immersion et ensuite il va dîner avec la personne. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je dois faire pour les cryptos, quoi. Donc merci Maxence parce que c'est vraiment lui qui m'a ouvert tout le côté accompagnement premium pendant 6 mois. Et je lui avais envoyé un mail pour le remercier et il était très content. Donc, voilà. Mhm. Superbe. Et donc, par rapport à cela, qui recommanderais-tu? Quelle personne de ton entourage me recommanderais-tu d'interviewer? Et où tu dis, Gal, il faut absolument que tu interviewes cette personne-là. Oui, alors ce serait Aude Belland. Aude Belland, elle travaille sur tout ce qui est les fausses croyances, hypnothérapeute. Elle a été formée par Marissa Peerce, qui est quand même assez connue dans son secteur, dans sa thématique. Elle travaille avec des stars, etc. Et je trouve que Aude pourrait apporter quelque chose de très intéressant au podcast et que vous allez probablement bien vous entendre si vous avez des fausses croyances, que ce soit au niveau de l'argent, de l'investissement, mais que ce soit aussi voilà, la peur de prendre l'avion, etc. En fait, toutes les fausses croyances, elle va aller sur votre subconscient, travailler dessus et vous aider à les dépasser. Donc, et puis en plus, elle investit dans l'immobilier, dans la bourse et grâce à moi au crypto. Donc, c'est une investisseuse. Je trouve qu'elle est exemplaire d'un point de vue, voilà, investissement, patrimoine. Elle est vraiment, c'est une belle personne à connaître en tout cas. Eh bien, Aude, avec grand plaisir de t'avoir sur le podcast. Ce sera avec grande joie. Morgane, ce podcast touche à sa fin. Oui. Je pense qu'on aurait pu continuer à parler pendant des heures. On voit vraiment ta passion pour la crypto et au-delà de la crypto, ce qu'il y a derrière. Oui. Donc, cette envie de justice, je dirais. Oui, c'est vrai. Si Une tu avais un vérité mot juste. de la fin, qu'est-ce que tu as envie de partager avec les auditeurs qui nous ont écoutés Oui. jusqu'à maintenant?
Bah déjà, merci beaucoup Gaëlle de m'avoir reçu. C'était un plaisir d'être avec toi et de pouvoir échanger sur des thématiques qui me tiennent à cœur. Donc j'espère que ça va inspirer certaines personnes à peut-être s'intéresser à cet écosystème, que ce soit pour elles ou pour leurs enfants ou leurs petits-enfants, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'avenir. Je dirais que pour ceux qui sont intéressés de se lancer, c'est que l'espoir n'est pas une stratégie. Donc faites très attention. Mettez en place des choses dès le départ, sécurisez au maximum, comprenez ce que vous faites quand vous rentrez et quand vous voulez éventuellement sortir. Euh, et, euh, et en fait, si vous avez quelque chose qui vous dit que c'est peut-être le moment, ben c'est peut-être le moment de vous lancer et d'en apprendre plus. En tout cas, il va se passer effectivement pas mal de belles choses dans cet écosystème. Et si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi, tout simplement. Eh bien, merci beaucoup pour ce message d'inspiration vis-à-vis des cryptos. Morgane, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. Je te dis à Merci très Gaël. bientôt. Et messieurs, dames qui nous avaient écoutés aujourd'hui, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Salut Gaël.